Notre invité du week-end, vous le connaissez également sous le nom de Hugues Delatte, un journaliste sorti bon dernier de sa promotion et qui a piégé 136 célébrités avec ses interviews plutôt lunaires. Je veux bien évidemment parler de Raphaël Mesrahi qui revient avec une double actualité, un spectacle au musée Grévin dont nous parlerons dans un instant et puis ce double DVD reprenant 5 heures de ses meilleures interviews. Alors avant d'en parler avec lui, je vous propose un extrait plutôt savoureux. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc vous appelez Nabila. Je vais faire un petit résumé de votre carrière. Donc vous aimez bien le shampoing. Ouais, j'aime trop. Voilà. Oui, alors non, je sais pas ça que je voulais dire. Ah, c'est quoi je voulais dire? Relax. Je fais des références à ce que je lis dans les journaux. Eh ben, s'il y a écrit bénédictine sur les chiottes, c'en est pas. Bonsoir Raphaël Mesrahi, fête de fin d'année chargée pour vous donc avec ce double DVD que vous venez de sortir, mais surtout ce spectacle au titre évocateur, Ma grand-mère vous adore. Alors vous dites que c'est un compliment qui est venu d'une femme de 26 ans. D'abord ça vous a vexé, puis vous avez dit que c'était un super titre de spectacle. Oui, et c'est un spectacle donc qui est basé autour des rencontres que vous avez pu faire dans votre vie, c'est ça? Voilà, je crois que vous avez tout résumé, donc voilà, merci 24, c'était formidable, c'est exactement ça. Merci. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt Raphaël. Au revoir. Non, je plaisante, revenez donc pour nous parler de ce spectacle qui est d'un genre un peu spécial. Vous êtes seul en scène, mais vous diffusez aussi 30 minutes de vidéo que vous avez tourné pour ce spectacle? Non, pas du tout, non, pas du tout, non, j'ai rien tourné exprès pour le spectacle. Donc vous les avez tourné avant? C'est des vidéos que j'ai depuis 15 ans, qui n'ont pas été diffusées à la télé pour X raisons. Donc j'en fais profiter les spectateurs. Alors pourquoi justement avoir... C'est des choses que... Pourquoi avoir mélangé la scène et la vidéo? Parce que je suis un génie. Non, mais pourquoi? Parce que je fais ça. Non, je m'en fous, je rigole. Mais je fais ça pour la nuit de la déprime. C'est moitié vidéo, moitié seul en scène. Et comme je maîtrise vraiment surtout la vidéo, et c'est vraiment ce que je sais faire le mieux dans ma vie, c'est le son et la vidéo. Donc c'est dommage de ne pas mettre ce que je sais faire de mieux sur l'écran. Donc effectivement ça cartonne parce que les gens adorent, les gens se marrent et donc je leur donne ce qu'ils veulent de moi, à savoir plutôt plus de vidéos que de spectacles. Mais au final il y a un tiers de vidéos et 2 tiers de moi sur scène qui racontent des anecdotes improbables et puis c'est rigolo parce que moi je prends du plaisir et je vois les spectateurs prendre du plaisir, donc tout le monde est content et c'est très rare quand ça m'arrive à ce point-là. Et là je dois dire que ce spectacle ça fonctionne vraiment quoi. Alors, à l'issue de ce spectacle, vous remettez une coupe de champagne vegan à tous vos spectateurs. Déjà, est-ce que vous tenez votre promesse? Et puis ensuite, pourquoi vous aimez à ce point-là cultiver ce culte de l'absurde? Où est-ce qu'il est l'absurde dans le fait d'offrir du champagne? Je comprends pas la phrase. C'est que votre champagne est vegan. C'est pas absurde. C'est pas plus absurde et ridicule que le cachère. Hein. C'est autre chose. C'est que moi, la différence du cachère, par exemple, c'est que dans mon champagne, il n'y a pas du tout de bêtes. Dans le champagne cachère, vous avez des pince-oreilles, des escargots, des limaces écrasées dans le pressoir. Moi, j'en ai pas du tout. D'accord. Mais je suis pas cachère. C'est garanti 100% vegan. Ouais. Bon, alors je disais... on trie toutes les bêtes, trie toutes les bêtes. D'ailleurs, il y a des potes qui font du cachère à côté de moi à chaque fois, tous les ans. Et donc, c'est des copains. Eux, c'est le bed-in de Strasbourg. Donc, à chaque fois, je me marre avec eux. Donc, ils sont plutôt très rigolos. Et je dis, tu vois, toi, t'as des bêtes écrasées, moi, j'en ai pas, mais je suis pas cachère. Donc 100% vegan. Alors je disais, vous êtes un des porte-drapeaux de l'absurde en France, notamment chaque année en février avec cette nuit de la déprime où vous invitez des artistes à jouer leurs œuvres les plus déprimantes. Et alors, en retraçant votre parcours, je suis tombé sur ce Stade de France parce que Jean-Marie Bigard l'a fait. Vous aussi, vous l'avez fait. Vous vous êtes par contre contenté d'un spectacle au Stade de France, mais dans l'auditorium. Ouais, c'est pas vraiment l'auditorium, j'ai joué dans la salle entre les chiottes et la tribune présidentielle et j'avais fait cette campagne avec Jacques Séguéla et c'était le plus gros beat de sa carrière. Il avait dit dans un bouquin, il me dit moi ma plus grosse réussite c'était la campagne de François Mitterrand et mon plus gros beat c'était le spectacle de Raphaël Mesrahi au Stade de France. On avait fait des affiches dans le métro avec Raphaël Mesrahi au Stade de France, dépêchez-vous, il reste plus que 250 places à vendre. Mais il y en avait que 250 dans la salle et les gens sont même pas tous venus, c'est ça qui est drôle. Bon. Mais même au Grévin, s'ils viennent pas tous, de toute façon, je vais chercher Jean Gabin, Alfred Hitchcock, Coluche. Oui, donc je joue devant des statues de cire.
car c'est vrai que vous jouez au théâtre Grévin. Ouais, les gens savent pas qu'il y a un théâtre dans le musée Grévin. Et peut-être ils le sauront jamais d'ailleurs, mais peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, oui, il y a un super théâtre au musée Grévin. C'est vraiment un écrin et c'est un tel plaisir de jouer là. Et surtout la chance que j'ai Charles Aznavour au 3e rang, donc ça c'est top. Est-ce qu'il a aimé le spectacle, Charles Aznavour? Comment? Est-ce qu'il a aimé le spectacle? Ah bah Aznavour, c'est soit il a aimé le spectacle, soit il est collé dans son fauteuil, mais en tout cas il est là toujours quoi. Il est toujours avec moi, d'ailleurs on peut le voir là, il est là Charles Aznavour, je le montre à l'image. Il est au 3e rang. Bon alors, si je me trompe pas, Ma grand-mère vous adore, c'est votre 4e seul en scène et pourtant vous avez été plusieurs fois chef de bande avec des spectacles à succès. Je pense à Monique est attendue en caisse 12 qui a été jouée au théâtre de Rond-Point puis au théâtre des Variétés 2 saisons. Est-ce que vous avez à nouveau envie de créer un autre groupe et d'être à nouveau chef de bande? Oui, mais moi j'ai envie de tout. Moi, à partir du moment où je me marre, c'est ça qui est bien. Moi, je tourne avec mon réalisateur parce que j'ai une régie vidéo, j'ai du matériel vidéo, tout ça, etc. Et j'ai mon réalisateur avec qui je travaille depuis plus de 20 ans et qui est avec moi. Les vidéos sont réalisées par Christine Emery qui a réalisé toutes mes interviews depuis plus de 20 ans. Et c'est et de temps en temps, même dans ce spectacle-là, à la fin j'ai un rappel, mais comme j'en ai pas vraiment. Il y a de temps en temps des potes qui viennent faire leur rappel à ma place, comme moi j'en ai pas. Un soir c'est peut-être Jean-Luc Lahaye, un soir c'est Cali ou Chantal Goya ou Nolwenn. Enfin voilà, comme j'ai pas de rappel, c'est toujours un pote qui le fait à ma place à la fin quoi. Ou pas d'ailleurs. C'est tous les soirs différents. Bon. Mais c'est ça qui est marrant. Alors, je suis un peu obligé de vous poser la question en tant qu'humoriste. Que pensez-vous de ce qu'on appelle à tort ou à raison l'affaire Tex, évincée de France 2 pour une blague douteuse, on peut le dire? Il n'y a pas d'affaire Tex. Tex, c'est un pote. Moi, j'étais en première année d'IUT à 3 quand lui était en deuxième année d'IUT. Donc, je le connais d'une vie au-delà. Le gros point d'orgue, c'est que Tex est venu sur une chaîne pour faire la promo de son spectacle. C'est pas le Tex animateur télé qui est venu, c'est le Tex humoriste. Et le Tex humoriste... Et le problème, c'est que dans l'inconscient, les gens voilà, pour eux, Tex, pour 99% des gens, c'est pas l'humoriste, c'est le mec qui fait de la télé, qui présente les Amours. Donc on dit ouais, t'as vu le présentateur des Amours, ce qu'il a dit, etc. Mais c'est pas le présentateur des Amours qui était là, c'était l'humoriste. Donc l'humoriste, moi je suis pas là pour valider ou pas valider ce qu'il a dit. Il dit ce qu'il veut. Moi il m'arrive de dire des trucs et dire ah putain pourquoi j'ai dit ça après. Bon voilà, c'est pas. Moi je le connais d'une vie, c'est un très gentil mec, Tex. Après. Se faire virer d'une chaîne publique parce qu'il a dit un truc sur une autre chaîne dans la peau de Tex humoriste, c'est pas pareil que s'il avait dit ça sur le plateau des Amours. Ça n'a aucun rapport. Je crois, moi c'est mon point de vue, c'est tout. Bon, en tout cas, votre réponse est très claire. Très clair. Bon. Merci Raphaël. Merci de votre accueil. Merci. Et vive I24. Merci voilà. Raphaël Mézari. Je rappelle donc que vous êtes au théâtre Grévin jusqu'au 13 janvier avant une tournée dans toute la France avec ce spectacle. Vive Jaffa. Ma grand-mère, vive Jaffa effectivement, ma grand-mère vous adore. On rappelle aussi ce double DVD, Les Cultes, mais pas que.